Dernier virage pour les finalistes des humanités. Ce lundi, les Bleus et Blancs démarrent les épreuves de l'examen d'État dans tout le pays. La ministre nationale a lancé officiellement les débuts des épreuves à Kinshasa, rassurant que même les élèves se trouvant dans les zones à risque seront examinés. Le pays est encore sous le choc après le dernier massacre perpétré par les terroristes ADF dans la province de l'Ituri. Le bilan avancé officiellement est en train de dépasser la quarantaine des morts exécutés de la manière la plus barbare possible alors qu'ils se trouvaient dans une église. Bahati-Lukwebo alerte, ces biens sont systématiquement pillés et occupés dans les zones contrôlées par la rébellion au nord et sud Kivu. Homme d'affaires de renom dans la région, il paye, selon plusieurs témoignages, son soutien politique au président Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, bonjour. La ministre d'État en charge de l'éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a lancé officiellement ce lundi les épreuves de l'examen d'État au collège Don Bosco dans la commune de Massina. Près d'1 million, selon les chiffres officiels, des candidats participeront à cette session répartie dans 3165 centres de passation à travers le pays, dont 13 situés à l'étranger, dans les pays frontaliers, notamment l'Angola, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Au cours de cette cérémonie officielle de lancement de l'examen d'État édition 2025, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a salué l'innovation apportée par la plateforme et diplôme qui garantit désormais l'authenticité, la traçabilité et la vérifiabilité des diplômes grâce à la technologie blockchain et au QR code. Une avancée majeure qui positionne la RDC parmi les pionniers de l'innovation numérique éducative sur le continent africain. Cette année encore, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris en charge tous les frais des participations des candidats se trouvant dans l'est du pays. Occasion pour la ministre d'État d'élouer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le secteur de l'éducation. Le chemin jusqu'ici n'a pas été sans défi. Contexte sécuritaire fragile dans certaines zones, contraintes budgétaires, conditions logistiques exigeantes. Autant d'obstacles que nous avons su surmonter collectivement grâce à l'engagement de chacun. J'adresse à cet égard ma profonde reconnaissance à tous les acteurs éducatifs mobilisés sur le terrain, à commencer par les enseignants, les chefs d'établissement, les membres de l'administration scolaire et les inspecteurs, pour leur sens du devoir et leur constance dans l'effort. Je rends également hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision d'une école républicaine, inclusive et de qualité reste notre boussole. En vous souhaitant à toutes et tous bonne chance, je déclare la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2025, officiellement lancée sur toute l'étendue du territoire national. La 58e session ordinaire de l'examen d'État se déroule sur l'ensemble du territoire national, précisément dans 3165 centres de passation, dont 13 établis hors des frontières congolaises, notamment en Angola, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et en Tanzanie. Les journalistes se sont également rendus dans plusieurs établissements répartis dans diverses communes, y compris Kitambo, où les premières impressions des élèves étaient plutôt positives malgré les différents défis rencontrés lors des épreuves. Des éclaircissements sur place avec Nathan Diamouité. Effectivement, le premier jour de l'examen d'État a eu lieu ici à Kinshasa dans une atmosphère nettement détendue. À 7h30, plusieurs élèves s'étaient déjà rassemblés dans différents centres où se passent justement ces épreuves. Et pour ce premier jour, vous savez qu'il y a la culture générale qui était en tout cas pour tous ces élèves qui sont venus de partout. Et ici, nous sommes au complexe scolaire Bolingani. On a recueilli des réactions de plusieurs élèves. Eh bien, nous avons constaté que, tenant compte du nombre
nombre précis de tous les élèves, eh ben, il y a l'inférieur de ce nombre. On s'est posé la question, qu'est-ce qui justifie l'absence de quelques élèves? Eh ben, certains élèves estiment que certains de leurs collègues n'ont pas pu obtenir la carte d'accès au centre de la passation d'examen. Eh ben, pour d'autres, il y a eu problème ou difficulté de la logistique et ils sollicitent au ministère de l'Éducation nationale vouloir prendre des dispositions afin d'assurer la logistique aux prochaines années. Lorsque je suis arrivée dans la salle d'examen, j'étais à l'aise, posée, parce que le stress n'est pas bon pour l'examen. J'étais posée, puis lorsqu'on m'a remis la feuille, la première chose que j'ai eu à faire, j'ai prié pour que Dieu m'accompagne durant cette épreuve. Et quand j'ai pris la feuille, j'ai commencé par remplir ma grille électronique. J'ai commencé par le crayon pour éviter les ratures et puis j'ai fait avec les stylos. Arrivé au moment de réponse, c'était pas difficile, c'était pas dur. J'ai commencé d'abord à répondre par les questions que je connaissais et puis par après les autres questions sont venues. Je me suis rappelé des cours et puis j'ai y à répondre. Ils ont bien organisé, ils ont une bonne organisation, mais ce que je pourrais leur donner comme conseil est que il y a certains élèves, ils ont abîmé les items. Et depuis qu'on attendait que le chef des centres vienne pour qu'il puisse changer les items, il n'est pas encore venu. Depuis qu'ils attendent, les autres commençaient déjà à sortir, mais eux, ils sont encore dans les locales. Ils ont essayé de répondre en attendant l'autre item pour mettre propre parce qu'ils ont déjà abîmé leur item. Jusque-là, ils n'ont pas encore reçu d'autres items. Donc, ils sont là dans les salles de local en train d'attendre les items alors que les autres sont déjà en train de sortir. Les difficultés, c'était seulement dans quelques dernières questions. Il y avait 2 questions qui m'avaient compliqué, mais au final, je me suis débrouillée et puis j'ai répondu. Merci à Dieu parce qu'il a permis que je sois ici dans cette salle de l'examen. Et ce n'est pas du tout par ma force que je me retrouve ici aujourd'hui. C'est une grâce, opportunité, privilège qu'il a permis que je sois ici ce matin. C'est pour cela que je dis merci à Dieu. Ces épreuves iront jusqu'au jeudi 31 juillet, d'après les calendriers scolaires. Ce que nous demandons aux autorités de bien renforcer la logistique pour le bon déroulement des épreuves pour les années à venir. C'était Nathan Diamouete pour le compte de Télé 50. L'horreur était grande. Ce week-end, des terroristes ADF récidivistes ont perpétré un massacre qui fera date dans les mémoires des Congolais. Près de 40 personnes décapitées dans une église en pleine veillée de prière par la faction ADF MTM ISCAP. Une situation que les FARDC dénoncent vivement. Forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC portent à la connaissance de l'opinion qu'un massacre de grande ampleur a été perpétré dans la nuit du 26 au 27 juillet 2025 à Komanda, agglomération du territoire du Roumu, dans la province de l'Ituri. Séparent les terroristes ADF MTN ISCAP en pleine veillée de prière dans une église locale. Une quarantaine de civils ont été surpris et fauchés à la machette et plusieurs autres grièvement blessés. Pourchassés en profondeur et traqués en permanence par les FARDC et l'UPDF, son partenaire dans les territoires du Roumu et Mambasa, les terroristes ont choisi de se venger sur les paisibles populations sans défense en vue de reprendre la terreur et détourner l'opinion conjointe de ses objectifs. Face à cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo présentent leurs condoléances aux familles éprouvées et rassurent la population de leur détermination de traquer sans relâche ces hors-la-loi jusqu'à leur dernier retranchement. Elle rappelle la population à redoubler la vigilance et à dénoncer toute présence suspecte auprès des forces de défense et de sécurité. Elles invitent enfin la population à la solidarité en ces moments critiques et difficiles. C'est fait à Bunia le 26 juillet 2025 par les porte-parole des FARDC de cette entité. Des éléments du groupe armé Mobondo sont accusés de perpétrer des violations graves des droits humains dans plusieurs villages de la commune urbano-rurale de Maluku, notamment dans les environs de la cité de Mbakana, où certaines milices sont temporairement cantonnées par la réserve d'armée pour la défense RAD en attente d'évacuation. C'est le porte-parole des opérations militaires Ngemba, le capitaine Anthony Mwalushayi, qui le confirme à la presse.
La République démocratique du Congo informe l'opinion nationale de la recrudescence d'actes de violence et de violations graves des droits humains perpétrés par certains éléments du groupe armé Mobondo dans plusieurs villages de la commune urbano-rurale de Maluku, notamment dans les environs de la cité de Mbakana, où ces individus sont temporairement cantonnés par la réserve d'armée pour la défense ROD en attente d'évacuation. Des informations fiables, appuyées par des images reçues, font état des traitements inhumains et dégradants infligés à des civils. Les derniers incidents en date a eu lieu le 21 juillet 2025 lorsqu'un groupe de compatriotes a été pris en otage par des insurgés Mobondo près de Mbakana. Ces victimes ont été torturées et l'un d'entre eux a malheureusement succombé à ses blessures quelques heures après. Suite à cette situation inacceptable, les FARDC sont intervenus rapidement pour libérer les otages et les transporter dans une structure sanitaire de Mbakana où ils ont reçu les soins nécessaires. Face à la gravité des faits, des patrouilles de combat ont été déployées dans la zone pour sécuriser la population, neutraliser toute menace et mettre la main sur les auteurs de ces actes barbares. Des enquêtes sont en cours afin d'identifier le responsable et les traduire en justice. Les FARDC rappellent fermement que le statut de cantonnement accordé par la RAD ne confère en aucun cas aux éléments Mobondo les droits de commettre des abus ni de remettre en cause l'autorité de chef coutumier légalement reconnue par l'État. Toute tentative d'instauration de faux chefs ou d'actes d'intimidation contre les populations locales sera sévèrement sanctionnée. L'armée réitère sa détermination à utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour rétablir l'ordre, protéger les populations civiles et mettre fin à toute forme de désordre ou de rébellion dans cette zone. Et au moment où les politiques s'évendent le mieux possible pour gratter un poste dans le gouvernement incessamment, Modeste Bahatulikuebo, lui, est sérieusement déstabilisé par le pillage ciblé et systématique de son investissement dans le Nord et Sud Kivu par les rebelles de l'AFC M23. Plusieurs témoignages recueillis sur place renseignent que ce vendredi même, au territoire de Kabaré, la cimenterie de Katana, son investissement privé, a été vandalisé. Les machines d'une grande valeur démontées et embarquées pour une destination inconnue, un pillage qui intervient au moment où la cimenterie était en phase de pré-production, anéantissant ainsi un projet censé relancer l'industrie des matériaux de construction dans la province. À Calais, une autre équipe armée s'en est prise à l'usine de transformation des tomates de Kacheke qui visait à créer environ 1500 emplois directs et indirects tout en stimulant la chaîne de valeur agricole locale, des actes qui, au-delà de nuire à un investissement privé, attaquent directement la souveraineté économique du pays. Les agents et fonctionnaires de l'État sur toute l'étendue du territoire national seront payés, sauf changement de dernière minute, du 30 juillet au 2 août. C'est ce qu'affirme un communiqué du cabinet du ministère des Finances, Doudou Fouamba Likunde, lu ici par Jean-David Kilolo. Dans un communiqué du 26 juillet 2025, le cabinet du ministre des Finances, Doudou Fouamba Likunde Libotaï, informe l'ensemble des agents et fonctionnaires de l'État que la direction de la paye, service du ministère du Budget, a transmis l'état liquidatif du 3e trimestre de l'exercice en cours au ministère des Finances le vendredi 25 juillet 2025 pour ordonnancement et paiement, soit une transmission avec un retard de 2 semaines par rapport au calendrier de la paye. En dépit de ce retard, dû aux nouvelles mises en place, le cabinet du ministre Doudou Fouamba Likunde Libotaï rassure tous les agents et fonctionnaires de l'État que des instructions claires ont été données au service du ministère des Finances afin que dès ce mardi 29 juillet 2025, les banques commerciales commencent à recevoir les fonds nécessaires et que le mercredi 30 juillet 2025, les opérations de paye débutent pour être clôturées le samedi 2 août 2025. Le comité de suivi de la paye a été instruit d'approcher la direction de la paye du ministère des Budgets afin de disponibiliser tous les listings et états nécessaires à ces opérations.
En Côte d'Ivoire, 16 personnes sont mortes et une cinquantaine d'autres ont été blessées dans un accident de circulation survenu dans la matinée de ce dimanche dans le nord du pays. Un autocar et un camion-benne équipé d'une grue sont impliqués dans le drame qui a été confirmé par le ministère ivoirien des Transports. Il n'est jamais trop tard pour célébrer l'indépendance, surtout quand il s'agit d'une cause comme celle poursuivie par l'ONG The Current Vision of the Young Woman. Ce vendredi, au Centre culturel, un concert classique pour la paix en République démocratique du Congo et la dignité des filles mères, Tosepela Elongo, a été la dénomination de cette soirée riche en couleurs. Exposition des tableaux, musique classique et autres, tous les outils de l'art congolais ont été mis à profit pour passer le message de l'ONG The Current Vision of the Young Woman à l'occasion de l'événement dénommé Tosepela Lipanda Elongo. Au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, des invités de marque se sont réunis pour suivre les messages de la paix en République démocratique du Congo, mais aussi la dignité des filles mères, le cheval de bataille même de cette ONG depuis plusieurs années. Cet événement, nous l'avions tenu parce que nous avions voulu mettre en lumière la vie de filles mères. Comme vous le savez, ici au Congo, une fille mère, elle est défavorisée, elle est marginalisée de la société. Et à l'occasion de l'indépendance de notre pays, 65 ans de l'indépendance, nous avons voulu célébrer autrement cette indépendance en mettant en lumière les vécus des filles mères, qui aussi parmi la catégorie des populations, elles ont besoin de notre soutien, de notre égard. C'est ainsi que nous avions tenu cette activité pour les soutenir et collecter le plus de fonds possible pour subventionner les projets de notre ONG Survive Women. Des interventions de qualité ont eu lieu à l'occasion de ce rendez-vous qui a sérieusement et en très grand nombre réuni des jeunes. La prise en charge des filles mères s'est faite de manière holistique. D'abord, nous les prenons. Une fois qu'une fille mère vient chez nous, nous la prenons, nous lui donnons des formations sur les calculs du cycle menstruel parce que c'est l'une des choses qui a causé cette grossesse non désirée, le manque de connaissance du cycle menstruel. Et nous donnons aussi quelques formations notamment sur les méthodes contraceptives et les plannings familiales. The Current Vision of the Young Woman est une ONG avec pour mission d'identifier, d'accompagner et défendre les filles mères en particulier et toutes les femmes. Elle se dévoue dans la promotion de l'épanouissement de ces dernières et le renforcement du leadership féminin pour faire de la femme l'actrice centrale du développement. Ce concert de musique classique à Kinshasa a été l'occasion de célébrer l'indépendance de la RDC, lever des fonds et sensibiliser le public à la situation des jeunes filles mères défavorisées. Les léopards A-Prime peaufinent leur préparation en Tanzanie à 5 jours de coup d'envoi du 8e championnat d'Afrique des Nations en karaté. La RDC a gagné sa première médaille d'or par l'entremise de Nathan Kamiki. Le point complet de l'actualité sportive du week-end, c'est avec Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Christian, bonjour et bienvenue. Merci Christopher, bonjour à vous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ne sommes qu'à 5 jours du championnat d'Afrique des Nations 2024, Christian. Ouais. Effectivement, c'est, on va dire, le 8e championnat d'Afrique des Nations sera co-organisé par le Kenya, l'Ouganda, mais également la Tanzanie. Et la RDC qui est bien sûr engagée à ce championnat d'Afrique des Nations aiguise le fer à Dar es Salaam. Nous sommes là bien sûr en Tanzanie et à 5 jours de la compétition, les Fauves accentuent la préparation. Les léopards A-Prime sont bien sûr au nombre de 22 sur les 26 convoqués puisque 4 autres léopards sont encore à Kinshasa pour des raisons administratives. Et il s'agit bien sûr des Molia Liosasia, des Rangers, Linda Mtangue du FC Les Aigles du Congo, Dieu béni Ndongala, du tout-puissant Mazembe Anglebert, Lulendo Massanga de l'ASV Club. La journée d'hier, Christopher, était hyper chargée pour les Fauves qui ont travaillé sur quelques aspects technico-tactiques axés sur l'animation offensive et défensive. Les Léopards passent à la vitesse supérieure avant l'entrée en lice les 3 août prochains. Ce sera bien sûr face au pays co-organisateur, le Kenya, à partir des 13h, heure de Kinshasa. CAN Senior Dame, c'est finalement le Nigeria qui a trôné. Et effectivement, le Super Eagles était vraiment intraitable dans cette 15e Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée bien sûr
Au Maroc, le Nigeria a remporté samedi son 10e titre continental en battant les Lions de l'Atlas du Maroc 3-2 en finale, bien sûr, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mené 2-0 en première mi-temps par les Marocaines, les Super Eagles vont renverser la vapeur en seconde mi-temps en réduisant d'abord l'écart à la 64e minute de jeu par l'entremise d'Esther Okoronko. C'était bien sûr sur penalty avant qu'il faut l'achat des Négalaises pour les 2 buts partout, alors qu'elles ont joué bien sûr les ultimes times du match. Jennifer Echegini va clouer les Lions de l'Atlas du Maroc et c'était bien sûr au pilori. Alors là, on jouait bien sûr la 88e minute de jeu et on voit bien sûr en image de ces 3e but qui a bien évidemment permis au Nigeria de pouvoir s'offrir son 10e sacre continental. Et il faut toujours rappeler que la RDC prenait également part à cette CAN. Malheureusement pour nous, on s'était arrêté en phase de groupe avec 0 victoire, 3 défaites. Troisième sujet, Euro féminin, ouais. L'Angleterre a récidivé. On va dire que le week-end était beaucoup plus consacré au football de dames, parce qu'il y avait une finale sur les continents, mais également sur les vieux continents. Et oui, c'est l'Angleterre qui a remporté hier son 2e Euro féminin et consécutif en battant bien sûr l'Espagne au tir au but à l'issue du temps réglementaire. Le score était d'un but partout et c'est finalement à la séance fatidique des tirs au but que l'Angleterre va faire le job en s'imposant 3-1. Une finale à l'image du parcours des Lyonnaises, miraculées depuis leur quart de finale face à la Suède et qui n'ont pas mené plus de 5 minutes sur les 3 derniers matchs. Un parcours complètement fou et qui termine quand même par un sacre et pas les moindres, un sacre arraché au bout d'une séance de tirs au but complètement dingue à l'image du chemin emprunté par les Anglaises depuis la fin de la phase de groupe. Je ne sais pas, autant nous suivons régulièrement les différents matchs de l'Euro masculin. Est-ce que vous avez pris le temps de suivre quand même quelques matchs de cette Euro dame? En tout cas, je plaide coupable. Hein. La dernière édition, ouais. J'avais bien suivi jusqu'au sacre de l'Angleterre, parce que ça se jouait à la maison, notamment. Le football était rentré à la maison. Mais cette année, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de suivre ne serait-ce qu'un seul match. Heureusement pour vous, je vous ai ramené quand même les temps forts de cette finale entre l'Espagne et l'Angleterre. Très bien. Ah ben, on le suit? Non, on ne le suit pas. Ah, ce sera pour le grand. Ok, tant mieux. C'est juste pour vous, genre dans le panorama sportif, vous montrer ce qu'a été les temps forts de cette rencontre. Et je pense que vous n'étiez pas trop concentré sur le papier, vous avez quand même jeté un coup en karaté, Christian Bokaya, la RDC gagne sa première médaille d'or. Effectivement, Christopher, et c'est par le truchement de Nathan Kaniki que la RDC a gagné cette première médaille d'or dans la catégorie des moins de 55 kilos. Et c'était bien sûr au championnat d'Afrique des Nations qui se déroule à Abuja. Nous sommes là au Nigeria. Les Léopards a livré une bataille des titans face au Burkinabé Mar Moustalif qui l'a battu au point 2-1. Et voilà la plus grande nouvelle de ce week-end, une médaille d'or gagnée en karaté, alors que pendant qu'en football, ça pleurniche et on attend encore aller gagner d'autres titres majeurs. On va terminer dans une autre discipline, mais toujours un peu plus proche du karaté. Ouais. La RDC a gagné un pari. Effectivement, il s'agit bien sûr du Tang Sudo. Les paris gagnés bien sûr par la RDC, c'est celui de l'organisation du championnat d'Afrique des Nations au stade de Martyr de la Pentecôte. La RDC s'est illustrée dès l'ouverture grâce à Degodo Nduku de la Ligue du Congo central qui a décroché la première médaille d'or lors de la clôture. Les Léopards ont ajouté 4 autres médailles d'or grâce à maîtresse Laura Kissina, maîtresse Arlette Kissina, maître Chris Chilumba et GFT Ikala Bekumbe. 5 pays, pour rappel, ont pris part bien sûr à cette 3e édition. Le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Mali et la RDC, pays hôtes. Les athlètes congolais ont su quand même imposer leur technique, leur discipline et également leur détermination. Mais il faut quand même rappeler qu'au classement final, c'est bien sûr le Maroc qui s'est taillé la part belle en gagnant 13 médailles, dont 10 en or, 3 en argent. La RDC vient en seconde position avec 14 médailles gagnées, dont 5
en or, 6 en argent et 3 en bronze, alors que les Congo-Brazzaville complètent le podium avec bien sûr 7 médailles, dont 1 en or et 6 en argent. Et c'est tout pour ce panorama sportif. Christopher Ocho. Merci beaucoup Christian Bokaya pour ce grand service rendu. Hâte que le vrai football revienne à la télévision dans 5 jours. Dans pas longtemps. Ouais. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Dernier virage pour les finalistes des humanités. Ce lundi, les Bleus et Blancs démarrent les épreuves de l'examen d'État dans tout le pays. La ministre nationale a lancé officiellement le début des épreuves à Kinshasa, rassurant que même les élèves se trouvant dans les zones à risque seront examinés. Le pays est encore sous le choc après le dernier massacre perpétré par les terroristes ADF dans la province de l'Ituri. Les bilans avancés officiellement est en train de dépasser la quarantaine des morts exécutés de la manière la plus barbare possible alors qu'ils se trouvaient dans une église. Batilukobo alerte, ces biens sont systématiquement pillés et occupés dans les zones contrôlées par la rébellion au nord et au sud Kivu. Homme d'affaires de renom dans la région, il paye, selon plusieurs témoignages, son soutien politique au président Tshisekedi. La revue de presse est tout de suite avec Héritienne Tambois qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour Héritier, avec 2 titres aujourd'hui. Merci beaucoup Christopher. D'abord, un nom dans la presse ce lundi qui a attiré votre attention. De qui s'agit-il et qu'a fait-il? Eh bien Christopher Ochokoum, il ne s'agit pas d'un tout-puissant comme se présente le président américain Donald Trump, mais plutôt d'un élu congolais, les professeurs Gary Sakata, nous apprend les quotidiens Info 27, qui mentionne à sa 7e page, Afrique du Sud, Gary Sakata plaide pour un panafricanisme renouvelé et une gouvernance solidaire au Parlement panafricain, représentant la République démocratique du Congo à la 5e session du 21 juillet au 1er août 2025 en Afrique du Sud. Le député national Gary Sakata s'est penché sur les états du financement de l'Union africaine, l'état de la gouvernance, la sécurité et paix en Afrique, l'état de la gouvernance du sol en Afrique avec en prime un projet de loi type en sa qualité de président de la commission agriculture et environnement du Parlement panafricain, nous dit ce média. Il a présenté jeudi 24 juillet un projet de loi type 1 sur la gestion du sol en Afrique. Ce projet offre de grandes lignes aux États africains pour légiférer de manière durable sur le sol. Assemblée nationale, Gary Sakata fait l'éloge du panafricanisme inspiré de Lumumba Nkrumah Mandela en Afrique du Sud. Titre de son côté le potentiel, qui note que dans son intervention du mercredi 23 juillet 2025, Gary Sakata a aussi dénoncé l'effritement de l'idéologie des pères des indépendances africaines. Des médias à un autre, Africa News ajoute à sa 11e page en titrant à la 5e session du Parlement panafricain tenue en Afrique du Sud, Sakata appelle à la solidarité des Africains face aux défis sécuritaires. Avec un ton ferme, l'élu des Bagata a dénoncé les agissements de certains pays qui exploitent leurs influences pour affaiblir d'autres nations. Le président de la commission agriculture et environnement du Parlement panafricain, Gary Sakata, a ainsi, Christopher, réaffirmé l'engagement de ces parlements à soutenir l'unité et la souveraineté des nations africaines, tout en appelant à une solidarité accrue pour relever les défis communs du continent. Leadership efficace, innovateur et transformateur, Jean-Lucien Boussa, l'expertise au service de la nation, êtes-vous en train de me dire? Exactement, Christopher Ochokoum, et c'est d'ailleurs comme ça que titre le journal La Prospérité, que nous allons voir tout à l'heure, les médias, qui reconnaît les prouesses de cet acteur politique, cet ancien ministre du Commerce extérieur et du portefeuille partout où il est passé, renseigne La Prospérité. Jean-Lucien Boussa
aura démontré contre vents et marées son leadership axé sur le patriotisme, la performance et l'essence profonde des résultats. Aujourd'hui, Christopher, à l'aube du remaniement de l'actuel gouvernement, Jean-Lucien Boussa demeure cet homme d'État dont il ne faudrait pas écarté de la scène politique. Une année seulement après sa désignation à la tête du ministère du portefeuille, son bilan est à ses jours élogieux. De son côté, le site d'information Ouragan écrit portefeuille, les réformes à succès de Jean-Lucien Boussa. Selon ce média, sous l'impulsion du chef de l'État et la coordination de la première ministre Judith Soumino, Jean-Lucien Boussa a su initier des changements significatifs qui témoignent de son efficacité à la tête de ce ministère stratégique. Parmi ces changements, Christopher Otsukum, on voit une réforme fiscale révolutionnaire où l'une de ses réalisations majeures est la réforme qui a permis de capter 25% des dividendes générés par les entreprises minières en faveur du trésor public. L'équilibrage des partenariats publics-privés où il a également œuvré pour l'équilibrage du partenariat en faveur de l'État en désignant des directeurs généraux adjoints même dans les sociétés d'économie mixte où l'État détient moins de 30% des parts sociales. Il a permis une meilleure représentativité et une voix plus forte pour l'État dans ces instances décisionnelles. Parmi ces changements, le site d'information Ouragan parle aussi, puis j'en termine là-dessus, du renforcement de la position de l'État dans les entreprises, la politique actionnariale dynamique, le rétablissement des droits et amélioration des conditions de travail, la gouvernance renforcée et rigueur dans la gestion, l'introduction d'une politique commerciale inter-entreprise, enfin la réforme salariale pour le mandataire public. Voilà qui va mettre fin à notre revue de presse de ce lundi, Christopher Otsukum, et on signale que cette liste n'est pas exhaustive. Merci beaucoup, Héritier Tamboa, pour cela. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Merci beaucoup. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.